Bien-aimés dans le Seigneur et peuple de Dieu, Shalom. C'est encore un réel plaisir pour Codrex ASBL et pour moi-même de recevoir aujourd'hui le révérend pasteur Léonard Kayumbibeya dans sa série de messages de réconfort et d'encouragement au peuple de Dieu en ce moment très éprouvant nous imposé par la pandémie du coronavirus Covid-19. Après nous avoir présenté très récemment l'échappatoire, c'est-à-dire l'issue ou la voie de sortie et de crise, qui est le temple éternel de Dieu, donc le Seigneur Jésus-Christ, il a plu aux serviteurs de Dieu de nous exhorter aujourd'hui sur le titre très pathétique, je cite, « Ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille de Dieu ». Eh bien, pour tout décryptage du message, suivons le révérend pasteur Léonard Kayumbibeya. Shalom. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Et vous tous qui écoutez cette émission, nous vous saluons avec amour dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions encore une fois de plus le président de Codrex qui nous donne l'opportunité à travers son studio d'enregistrement pour vous adresser à vous tous ceux qui sont les héritiers de la vie éternelle. Pour ce soir, dans le même contexte du coronavirus et la période sombre dans laquelle nous traversons, nous avons choisi pour vous ce petit message que nous intitulons « Ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille de Dieu ». Ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille de Dieu. Je voudrais m'inspirer de ces paroles écrites dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 20. Comme nous sommes ici dans le studio d'enregistrement, je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur de toutes ces choses. Mais vous pouvez méditer et lire ce chapitre 20 du deuxième livre de Chroniques. Je crois que Dieu, l'auteur de la parole, vous parlera. Alors je vais prendre les 4 premiers versets. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Atsaton Tamar qui est en Engedi.
Dans sa frayeur, kati na kobanga na ye, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Yosafat akendeki koluka Yawe. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Pe alobaki ete bato na Yuda mobimba bakila. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Yuda basanganaki mpo babenga Yawe. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bautaki na bingumba nyonso na Yuda mpo baluka Yawe. Voilà les 4 premiers versets et vous allez suivre la suite chez vous. Ete ezali mitemi ya liboso kolanda nango nsima epai na bino. Donc je voudrais prendre un contexte dans le texte que nous venons de lire. Nangazwa mwa mokonza moko na matangi towuti kotanga. Ce n'est pas votre bataille. Ezali etumba na bino te. C'est la bataille de Dieu. Ezali etumba na Nzambe. Et en ce moment-là, Na tango wana nous prenons Josaphat comme étant le roi de Juda. tozwi Yosafat lokola mokonzi na Yuda. En ce moment-là, il y avait le schisme d'Israël. Na tango wana ezalaki boyebisala ekabwanaki. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ezalaki na bokonzi na Isalaele mpe bokonzi na Yuda. Et vous savez que le royaume d'Israël s'est associé aux nations boyebaki te bokonzi na Isalaele esangelaki mabota. et ils sont devenus des dénominations. Bakomaki bibongiseli. Ils se sont mélangés et les enfants de Dieu et les enfants du monde. Ete basangani na bana na Nzambe mpe na bana na mokili. Mais Juda a gardé la lignée pure. Yuda atikaki mpenza mpeto. Et le roi de ce temps-là était Josaphat. mokonzi na tango wana ezalaki Yosafata. Si vous lisez dans les livres de Chroniques, Sokote kati na buku na Chronique. vous verrez que Josaphat avait fait beaucoup de choses qui avaient plu à Dieu. Bokomona te Yosafat asalaki makambo ebele oyo Nzambe asepelaki na yango. Et jusqu'à ce que nous arrivons ici dans le chapitre 20. Kino tokomi na mokapo ya tuku mibale. Et la Bible dit après cela. Biblia nsima na yango. Après cela. Nsima na yango. C'est-à-dire après le verset 17. Après le verset 18. Ou plutôt après le chapitre 17. Après le chapitre 18. Après le chapitre 19. Nous venons de voir que le fils de Moab, le fils de Ammon et les Maonites qui étaient les enfants d'Isaü se sont assemblés. 3 royaumes, 3 puissances, 3 démons, 3 grandes puissances contre Josaphat, qui était le roi de Juda. C'était un temps très difficile pour Josaphat. Alors ces 3 puissances se sont coalisées. Moab, Ammon, Maonite, pour venir faire la guerre à Josaphat et au royaume de Juda. Je voudrais vous faire remarquer que Josaphat était la semence d'Abraham. Lui était la semence d'Abraham. Comme vous aussi, vous êtes la semence spirituelle d'Abraham par Jésus-Christ. Vous êtes la semence spirituelle d'Abraham. Maintenant, les 3 puissances, les 3 royaumes, ils ont fait la coalition. Ils sont venus assiéger Josaphat. Comme on peut dire aujourd'hui, il y a 3 grands démons. Premièrement, nous avons ce démon de coronavirus. Et deuxièmement, nous allons avoir un autre de confinement. Et un troisième de la famine. Parce que vous pouvez remarquer dans le contexte dans lequel notre pays se trouve. Nous n'avons même pas la facilité de trouver la nourriture. Pour manger
pour les Congolais, c'est devenu un luxe. Si vous trouvez à manger, nous mangeons au taux du jour comme nous le disons souvent. Maintenant, pendant ce temps, pendant ce moment difficile, c'est alors que nous attendons que les trois puissances ont coalisé. Nous voyons le coronavirus venir. Nous voyons le confinement venir. Nous voyons la famine venir pour nous assiéger. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce qui était arrivé dans les temps de Josaphat. La Bible dit on vint en informer Josaphat, disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsatan Tamar qui est en Gengedi. Nous voyons que l'ennemi s'était infiltré, était infiltré jusque dans le royaume, sans que Josaphat se rende compte. L'ennemi était déjà au milieu du royaume, à Angwedi. L'ennemi était déjà là, dans les territoires, sans être vu ni détecté. Tous les radars de Juda étaient brouillés et n'avaient rien vu. Ils n'avaient pas vu venir l'ennemi. Aujourd'hui, tous les brouillards du monde entier, tous les radars du monde entier étaient brouillés et n'avaient pas vu venir l'ennemi. C'était devenu une grande invention pour Josaphat. L'ennemi est entré et Josaphat n'a pas su comment. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le corona est entré. Tous les dirigeants du monde ne savent pas comment. Il y en a qui ont parlé d'un virus qui est échappé des laboratoires. Il y en a qui parlent de virus qui sont fabriqués par les gens. Il y en a des gens qui parlent de virus qui viennent de pangolins. Mais de toutes les façons, l'ennemi est entré. On ne sait pas comment. Comme l'ennemi était entré à Jérusalem, on ne savait pas comment. Dans le royaume de Juda, on est venu informer le roi. Oh, maintenant je voudrais que vous puissiez remarquer le verset 3. Dans sa frayeur, alors que Josaphat était dans sa frayeur, la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il ne s'est pas tourné vers les gens de science. Bien que la science peut nous aider, nous apprécions la science. Nous apprécions les médecins. Nous apprécions les chercheurs. S'ils peuvent s'aligner en ligne droite avec la parole. Mais dans sa frayeur, Josaphat n'est même pas allé chercher une armée. Dans sa frayeur, Josaphat ne s'est pas posé beaucoup de questions. Dans sa frayeur, Josaphat n'a pas paniqué. Bien sûr qu'il a eu peur, mais il n'a pas paniqué. Mes chers frères et sœurs, vous tous qui allez hériter le royaume des cieux, dans ces temps difficiles, ne paniquez pas, car ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille de Dieu.
Alors, dans cette configuration, la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Voilà d'où venait la force de Josaphat. Il est allé chercher l'Éternel. Sa force était dans la prière. Sa force était dans l'abandon total à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est là où nous puisons notre force. L'ennemi est entré jusque dans notre maison, jusque dans notre nation, sans que nous sachions comment. Il s'est infiltré sans être détecté. Il a pris des astuces sans être détecté. On l'a appelé coronavirus. Mais moi je l'appelle ce soir démon. Comme c'est une force invisible qui est venue nous attaquer, nous utilisons le Dieu invisible. L'invisible contre l'invisible. Ce n'est pas votre bataille. C'est la bataille de l'Éternel. Maintenant, mes frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez remarquer que nous devons développer un système de défense. Un système de défense pour notre corps. Un système de défense pour nos familles. Pour un système de défense pour nos croyants. Un système de défense pour notre nation. Un système de défense. La Bible ne dit-elle pas, si mon peuple, le peuple qui est appelé de mon nom, se rassemble et prie, je répondrai du haut des cieux. Donc nous remarquons ici que la situation était devenue difficile. Les temps étaient graves. Oh, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assemblait pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Les gens de toutes les villes de Juda, ils ont répondu au cri que Josaphat avait lancé. Et ils n'ont pas dit nous sommes de telle ville. Nous n'allons pas nous associer aux gens de telle ville. L'heure étant grave, vous croyant du message du temps de la fin, mettez-vous ensemble. Ne regardez pas vos tabernacles. Ne dites pas moi j'appartiens à tel tabernacle. Si vous vous retrouvez deux ou trois de n'importe quel tabernacle, mettez-vous ensemble. La Bible dit, là où il y a deux ou trois qui se ressemblent à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Mettez-vous ensemble. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu ait jamais placée dans le cœur de l'homme. Nous ne devons pas mettre des distinctions entre nous. Nous devons comprendre que nous sommes un seul peuple. Nous devons nous unir. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Vous devez vous unir. Vous devez combattre, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas
votre bataille. C'est la bataille de l'Éternel. Et vous voyez qu'à ce moment-là, au verset 15, la Bible dit, et Ézéchiel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce n'est pas vous qui combattrez. Vous pouvez protéger les masques. Je n'ai rien contre les masques. Vous pouvez vous laver les mains. Je n'ai rien contre le fait de se laver les mains. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas la nation, toutes les sentinelles veillent en vain. Nous devons mettre notre confiance pas dans les médecins, pas dans les hôpitaux, mais nous devons mettre notre confiance dans l'Éternel notre Dieu. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. J'aimerais reprendre cette même phrase. Dans cette affaire de coronavirus, ce n'est pas vous qui allez vous protéger, mais présentez-vous, tenez-vous là, et vous ferez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Dieu accordera la délivrance. La victoire appartient à l'Éternel. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël, au temps de Moïse, sont allés combattre les enfants d'Israël, ils ont combattu, puis ils sont revenus pour donner le rapport à Moïse. Et ils ont dit à Moïse, la bataille est terminée. On a combattu. On a compté. Parmi les nôtres, il ne manque personne. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Si vous vous confiez à l'Éternel, plus loin c'est ce qu'il dit. Il a dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. N'est-ce pas que nous avons un prophète? Confiez-vous dans les paroles qu'il a dit. Je vais vous lire deux petites citations comme notre tranche de 30 minutes. Comme nous allons vers la fin, écoutez ce que Frère Branham dit. Le temps était difficile. Le temps était grave. Pour Josaphat, il regarde, l'ennemi est déjà au milieu. Ils étaient déjà à Engedi. Corona était déjà à Kinshasa. Il s'est infiltré. On ne sait pas comment. Il est entré sans être détecté. Il est entré, il s'est caché devant nos radars. Comme ils sont entrés, nous nous sommes réveillés. Coronavirus. Qu'est-ce que nous avons fait? Il n'y a pas de laboratoire à Kinshasa. Il n'y a même pas de hôpitaux à Kinshasa. Nous ne parlons pas seulement de Kinshasa, mais de toute la République. Là où il y a des
hôpitaux. On a manqué même les endroits pour mettre les malades. Mais nous n'avons même pas des hôpitaux. Notre confiance repose dans notre Dieu. La situation était difficile. Comme elle était difficile pour Josué et Caleb. Dans la prédication, tenez-vous tranquille. Prêchez le 18 mai 1957. Frère Banam dit, en paragraphe 18, eh bien, qu'est-ce qui rendait Caleb si sûr de cela? Quand ils sont allés au combat, pourquoi Caleb était si sûr? Pourquoi Josué était sûr? Alors que l'opposition était si forte, alors qu'il y avait des géants. Il y avait des géants devant eux. Et nous avons aujourd'hui un autre géant. Il s'appelle coronavirus. Qu'est-ce qui rendait Caleb si sûr de ça? Qu'il allait combattre, qu'il allait vaincre. Alors que l'opposition était si forte. Écoutez mes chers amis, mes frères et sœurs, de quel ensemble vous êtes, écoutez-moi. Ici, il ne s'agit pas de problème de l'ensemble. Il s'agit de nous mettre ensemble pour lutter contre l'ennemi. Alors que l'opposition était si forte, qu'est-ce qui rendait Caleb si sûr? Ça dépend de ce que vous regardez. Caleb regardait la promesse de Dieu. Les 10 autres regardaient les circonstances. Si vous vous mettez à considérer les circonstances ou à regarder ce qu'il y a autour de vous, vous êtes sûr d'échouer. Mais vous ne devez jamais considérer ce qu'il y a autour de vous. Caleb n'a pas regardé les circonstances. Vous commencez à regarder les circonstances. Toutes les nouvelles qui sont sur le toile. Oh, on a dit il faut boire des urines. Oh, on a dit il faut prendre le Congo Boulou. Oh, il faut faire ceci. Toutes les nouvelles qui circulent sur le toile. On a dit à Kinshasa, il y a déjà autant de cas. On a dit à tel endroit, il y a déjà autant de morts. Écoutez la parole de Dieu. Que 10 000 tombent à ta gauche. Que 1000 tombent à ta droite. Moi, je te garderai. Tu ne seras jamais atteint. Et frère Banam dit, si l'ennemi vient pour vous retirer prématurément avant le temps, j'envoie l'ange de Dieu pour se mettre entre toi et la mort. Alors aujourd'hui, ce soir, que l'ange de l'Éternel, cette grande lumière, se mette entre vous et le coronavirus, se mette entre vous et la mort. Ne regardez pas les circonstances. Si vous vous mettez à considérer les circonstances ou à regarder ce qu'il y a autour de vous, vous êtes sûr d'échouer. Mais vous ne devez jamais considérer ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est dans tenez-vous tranquille. Regardez même le titre. Tenez-vous tranquille. Ne vous agitez pas. Ne paniquez pas.
le toit. Ne prenez pas tout cela comme étant les paroles de l'évangile. N'importe qui dit n'importe quoi. Mais je vous dis que dans cette situation difficile, notre secours viendra d'en haut. La dernière citation avant de terminer, dans la prédication, la préparation. Paragraphe 71. Shamgar a dit, j'en ai marre. Je ne suis pas un guerrier. Les chances sont contre moi. Peu importe combien les chances sont contre vous, Dieu est pour vous. Si vous acceptez sa parole, bien, peu importe, même si les chances sont contre vous, peu importe, même si vous étiez ensemble avec quelqu'un qui était contaminé, le Saint-Esprit doit être entre vous et cette maladie. Vous savez pourquoi quelquefois Frère Branham dit nous appliquons l'huile sur les malades. Alors il dit nous mettons l'huile sur les malades parce que l'huile représente le Saint-Esprit. Alors quand nous prions pour les malades, le démon que nous chassons dans cet homme, l'huile, le Saint-Esprit se met entre vous et le malade. Vous ne serez pas atteint. Peu importe combien les chances sont contre vous, Dieu est pour vous. Si vous acceptez sa parole, Dieu est pour vous. En cette fin de la journée d'aujourd'hui, j'aimerais dire à l'épouse de Jésus-Christ que vous êtes protégés. Vous êtes sous le sang. Un abri sous le sang. Vous êtes à Gosen. Ceux qui sont à Gosen, la maladie ne les attrapera pas. Faites confiance à votre Dieu. Priez là où vous êtes. Que personne, n'importe qui, qu'il soit roi ou qui, gouverneur ou qui ne vous empêche pas à prier. Daniel, alors que la défense de prière était là, il ouvrait sa fenêtre 3 fois par jour, les yeux tournant vers Jérusalem. Mais aujourd'hui, on ne nous a même pas défendu de prier. On nous a dit prier. Mais que vous ne dépassez pas le nombre de 20. On a parlé, les autorités ont dit ça. Alors l'église n'ayez pas peur. On dit là où il y a 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis présent au milieu. Quand nous prions même pour les autorités. Nous prions pour la nation. Nous prions pour notre peuple. Nous sommes des sacrificateurs. Alors rappelez-vous, l'ennemi est entré sans être détecté. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. Chercher sa face. Je crois que Dieu qui a promis
oyo alaki de nous répondre au temps de la détresse. ete akoyela biso na ntango pasi ekoyela biso Nous répondra encore. akoyela biso lisusu Et après cette période, nsima na ntango oyo nous compterons encore. ete tokotanga lisusu Comme ils ont compté ce jour-là. loko batangaki na mokolo wana Et nous verrons mpe tokomona qu'aucun de nous n'est emporté par le coronavirus. ete moko na biso te amemami na coronavirus Puisse le Dieu du ciel tika te nzambe na lola bénir vos maisons, apamba mandako na bino bénir votre nourriture, apamba bilei bokolia bénir votre eau. ete apamba mai na bino Et nous allons nous retrouver à la prochaine occasion si Dieu le veut. tokokuya biso na mbala ekoya soki nzambe alingi Nous yango vous aimons. tolingi bino mingi mpenza Hey, yeah, yeah.